nouvelle ambassadrice du défi Rose des Sables, Ingrid Falaise. Salut! Allô! Bienvenue sur ce plateau. C'est tellement un beau plateau. C'est pas mal, hein? Un beau public Oui. et des formidables 29. On te demandera pas de parler de tes complexes. Non? OK. Non, on va... Mais je suis un livre ouvert, hein, vous le savez. Je peux en jaser, ça me dérange pas. Ah oui, est-ce que tu as été à l'émission? Non, pas faudrait. encore. J'attends Regarde, l'invitation. On est On deux. vient ouverte, vraiment, là. ouais. On vient recruter des gens. Alors, le défi Rose des Oui, Sables. oui, T'es oui. ambassadrice, c'est la 25e édition. Qu'est-ce que c'est, le défi Rose des Sables? Qu'est-ce que c'est? Le rallye. Le rallye Rose des Sables, c'est 250 femmes qui s'en vont faire un défi, donc 100% féminin dans le Sahara. Elles le font en 4x4, elles le font en side-by-side ou en moto. Ça dure 6 jours dans le désert. Tu as un roadbook, tu as des dunes de sable, puis il faut que tu trouves ton chemin, que tu trouves ta route, que tu fasses ta trace dans le désert. Donc, c'est une histoire de kilométrage. Hein. Il n'y a pas de défi contre la montre. C'est une histoire de navigation, de pilotage. Il faut que tu arrives à bon port, donc tu fasses ta boucle dans pas le moins de temps possible, mais avec le moins de kilométrage possible, en fait. Ah, c'est ça. Alors, tu as intérêt à pas te perdre. Ben, c'est pas mal difficile de pas se perdre dans le désert. Tu choisis la dune à gauche ou la dune à droite. Il faut que tu choisisses la bonne. Ils ont des Mais boussoles. Ils ont des boussoles. Il y a vraiment une formation avant de se rendre dans le désert. Là. C'est la Ils ont question. une Non, mais- boussole, Ils ont des puis boussoles, une des formation adeptes. avant. Pointer les dunes, j'avoue que ça va être dur. Mais s'il y a des boussoles, je comprends. Il y a des boussoles. Et ben, c'est ça, il doit y avoir une façon de naviguer dans le Ben, ils désert. l'apprennent avant. en Ah, fait. c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a des formations. Bon, il y a des équipes de sécurité si jamais elles se perdent. Là. Mais il faut arriver à bon port. Puis c'est pas juste un défi. Ce qui est le fun, c'est que c'est 100% féminin. Il y a de la mécanique, il y a des problèmes d'huile puis de moteur, mais c'est aussi une reprise de pouvoir. C'est des histoires, c'est des rencontres. C'est un défi personnel ou un défi à deux. Elles y vont avec leur sœur. J'ai entendu des histoires de femmes qui ont guéri du cancer puis qui s'en vont affronter le désert, qui s'en vont remercier d'une façon. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment des grandes histoires. Puis moi, je suis là pour les accompagner parce que j'ai mon histoire également. C'est Je ça. retourne dans le désert, moi aussi. Bon, là, j'ai des frissons, tu Ouais. me parles. Là, ça fait 10 ans. J'en parle, là, je comprends. Ouais. Ça fait 10 ans que le monstre est sorti. Oui. Ton livre où tu nous as raconté cette 10 ans. relation où tu as vécu de la violence conjugale. C'était pas loin du désert du Sahara, dans la même région. C'est la première fois que tu retournes là. Je m'étais promis de jamais retourner. Puis quand j'ai eu la demande pour participer et être ambassadrice droite, digne, fière du 25e anniversaire, entourée de 250 femmes, de mettre les pieds puis de fouler à nouveau ce désert-là qui m'a tant fait souffrir, j'ai comme fait « Oh wow! 10 ans plus tard, ça arrive à moi. » C'est comme une façon de boucler une boucle puis d'y aller entourée de cet empowerment féminin-là puis de faire comme « Hey, tu m'auras jamais. » Tu sais, moi, j'y retourne à ma façon. Wow. Puis elles y retournent à leur façon ou elles y vont à leur façon. Bravo, Ouais. Ingrid. Tu pars dans quelques semaines. Est-ce que tu appréhendes? Il y a une fébrilité, bien sûr. Évidemment. Oui. Bien, j'appréhende, c'est sûr. Tu sais, quand tu remets les pieds à un endroit où tu as eu des traumas, c'est sûr t'as que tant souffert. Ben Oui, j'appréhende, mais en même temps, j'ai pas envie. Je vais le vivre. Je vais juste le vivre dans le moment présent. Je vais le sentir. Puis j'y vais avec... Tu sais, j'ai beaucoup de bagages. Hein? Il y a 10 ans, là, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc, j'y vais avec tout ce bagage-là. J'ai fait énormément de travail sur moi. Puis les blessures, ils ont guéri. Tu sais, j'ai encore des cicatrices, mais j'y vais avec cette force-là que toutes ces blessures-là m'ont donnée à quelque part. Fait que, oui, une fébrilité, tu sais, c'est sûr, je vais brailler, là, c'est sûr. Mais je vais sourire aussi, puis je vais boucler. Je le sais que c'est important, ce moment-là, pour moi. Mais tu vas Ouais. surtout être accompagnée Oui. aussi. Tu vas être Hey. entourée. Ça Mais change non, mais tout. ça change oui. tout. C'est la Ben oui. sororité. Puis c'est Complètement. leurs histoires aussi. Puis je sais que le soir, tu sais, j'y vais sans mon chum, sans mon enfant. J'y vais vraiment seule avec elle. Mais le soir, on va se jaser. Puis on va avoir des cercles de femmes. Puis les histoires des unes viennent danser chez toi, tu sais. Puis tu te reconnais. Puis ça aide à guérir mieux à quelque part. Fait Oui. que ça, cette solidarité-là, je pense qu'on va vivre quelque chose d'excessivement unique. Est-ce que Fait que tu comprends que je le porte comme Ben oui, dans mais toutes les... Je suis pas juste une ambassadrice, là. Oui.
je le vis. Tu l'incarnes dans tous les pores de ta peau. Ouais. Le Monstre est sorti il y a 10 ans. Ça a été un succès Monstre, oui, c'est le cas de le dire. Traduit en plusieurs langues. Il y a eu la série télé qu'on peut voir sur Tout TV encore. Les documentaires. Le documentaire. Les 3 documentaires. Et des suites aussi. Est-ce que c'est difficile d'être cette ambassadrice, justement, de la violence conjugale? Ben oui, parce que il y a tellement de recul encore aujourd'hui. Puis c'est la fatigue de répéter encore et encore, la fatigue d'avancer puis de sentir qu'on te met des bâtons dans les roues. Pourtant, c'est simple. L'égalité, elle est simple. Le féminisme, c'est simple. C'est juste l'égalité homme-femme. Me semble, on peut-tu arrêter, là, tu sais? Mm-hmm. Mais oui, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée d'entendre des histoires encore et encore. Mon Facebook, il est rempli chaque jour de messages de sœurs d'histoire. Mais en même temps, c'est comme ça, tu sais. Puis tant que ça sera pas, je l'accepte parce que tant que ça sera pas fini, je vais continuer de parler. Comme vous avez parlé tout à l'heure, comme il faut parler. Puis c'est en brisant le silence qu'on va continuer à faire bouger des montagnes. Quand tu vois le recul qu'il y a, mettons, en ce moment, là, comme Peter Hegseth, cette semaine, qui a dit que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote aux États-Unis, comment tu réagis? Tu réussis à garder le cap sur le message que tu veux passer? Mais garder espoir aussi. Il faut garder espoir, mais il faut que tout le monde se lève, hommes, femmes. Il faut qu'on se lève puis qu'on dise non. Il faut qu'on réagisse. On peut pas laisser ça se passer puis rien faire. Puis je me rappelle, il y a une couple d'années, là, en pleine pandémie, quand les féminicides, là, ça arrêtait pas, là, une après l'autre, elles se faisaient tuer dans leur maison, là. Ben, je suis sortie dans la rue, j'ai regroupé, je pense qu'on était 15-20 000 à marcher dans la rue. Puis quand la population s'est levée puis a marché, là, a scandé haut et fort, pas une de plus, ça suffit. Puis on avait des bannières. Puis quand la population se lève, là, on fait bouger le gouvernement. Puis je pense que c'est à nous de faire des petits pas, de faire des choix, d'éduquer nos enfants. Et moi, je peux partir longtemps. Non, mais c'est de ne pas rester silencieux et silencieuse, c'est sûr. Oui, exactement, pour résumer ma pensée. Oui, il faut absolument. On est vraiment tous avec toi. Je veux parler de ton dernier livre qui va sortir, une magnifique couverture. C'est la première fois qu'elle... Oui, c'est la première fois qu'on la voit. La précommande commence là. Il y a des gens en précommande. Un sujet aussi lourd. De quoi ça parle, Fille-mère, Ingrid? Écoute, c'est Fille-mère, déjà le titre. Fille-mère, je pense que c'est un livre qui va panser des plaies collectives. On lève le voile sur ce qui se passait dans les années 60, 70, où les femmes, les jeunes filles... j'aime pas dire tombaient enceintes parce que c'est comme si la responsabilité était sur elles, mais bon, un enfant grandissait en elles et leurs parents les envoyaient dans les couvents pour accoucher à froid et expier la honte de cet enfant-là. Fille-mère, c'est l'histoire de ma belle-mère. Donc, en 2017, elle nous a annoncé qu'elle avait été fille-mère. Et elle est décédée l'année dernière, et sur son lit de mort, elle m'a demandé d'élever la voix et de briser le silence sur son histoire. À 14 ans, un enfant a grandi en elle et ses parents l'ont envoyée dans un couvent où on lui a enlevé son nom, son identité, sa personnalité, où elle est devenue simplement une fille-mère. Et c'est ce que je raconte. Je vous le dis, ça sort le 1er octobre. Je ne veux pas trop en dire, mais je pense que c'est un livre... Je pense pas. Je sais que c'est un livre qui n'a pas le droit de tomber en 2 cracks. Puis c'est un devoir collectif de lire ce livre-là pour toutes celles qui se sont faites arracher leur enfant, qui l'ont jamais revu et qui ont passé le reste de leur vie à tenter de guérir de lui. Merci, Ingrid, pour ta prise de parole. Merci beaucoup. Nécessaire. Merci. Au retour, on change un peu de registre. On prend des nouvelles des Hey Babies en direct de l'Acadie.